Si la caméra n'avait pas enregistré, personne n'aurait cru ce qui s'est passé ensuite. Un père a exigé que le chien de la famille soit immédiatement retiré. Une mère a riposté avec un test final. Ils ont installé une caméra pendant seulement 10 minutes et ce qu'elle a capturé a tout changé. L'enfant riait, le chien regardait. Et lorsque l'aspirateur a roulé vers elle, la réalité est enfin devenue claire. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là. Le matin a recommencé avec des cris. J'en ai marre de me disputer, Sarah. David a claqué sa main sur la table de la cuisine, faisant sauter et teinter la cuillère. Ce chien quitte cette maison. J'ai déjà appelé le refuge, ils envoient bien quelqu'un le chercher aujourd'hui. Je me fiche de ce que tu penses. C'est un danger. Sarah a serré sa fille contre elle, qui était assise sur ses genoux, vêtue de son sweatshirt rose avec de minuscules fleurs imprimées sur les manches. Les yeux de l'enfant se sont écarquillés, effrayés par les voix en colère. La poitrine de Sarah se soulevait et s'abaissait, tandis qu'elle luttait pour garder sa voix stable. « Tu ne l'envoies nulle part. Il n'a fait de mal à personne, David. Jamais. » Il n'a fait de mal à personne. David a hurlé en retour, son visage devenant rouge. Il a pointé du doigt le Golden Retriever qui se reposait sur le sol du salon. Regarde-le assis là comme un chasseur, la regardant chaque fois qu'elle respire. Une morsure, une erreur, et elle est morte. Veux-tu risquer cela ? Moi, certainement pas. Sarah a secoué la tête, sa mâchoire se serrant. Tu te trompes à ce sujet. Il n'essaie pas de lui faire du mal. Il veille sur elle. Il sait qu'elle est petite. Il sait qu'elle a besoin de lui. David a ri froidement, l'air amer. C'est seulement un chien, Sarah. Seulement un chien. Il ne sait rien. Tu te mens à toi-même. Et si tu penses que je vais rester les bras croisés pendant que tu mets notre fille en danger à cause de tes sentiments pour un bâtard, tu es folle. Le chien a levé la tête lorsque la voix de David est devenue plus forte, ses yeux concentrés. Il ne s'est pas approché d'eux. Il n'a même pas bougé, mais il a continué à observer l'enfant. Sarah a senti sa gorge se serrer. Son instinct lui disait quelque chose, et même si elle ne pouvait pas le mettre en mots, elle savait que David avait tort. « Si tu en es si sûr, alors prouve-le » a-t-elle rétorqué rapidement, sa voix perçante. Les yeux de David se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Prouve-le » elle a répété, se levant et serrant son enfant. « Laisse-les seuls ensemble. 10 minutes. Juste le chien et elle dans le salon avec la caméra allumée. S'il est aussi dangereux que tu le dis, tu auras des preuves. Et si tu te trompes, alors tu l'admets. Plus de discussion sur le refuge. » La bouche de David s'est tordue en un sourire cruel. « D'accord, 10 minutes. Et quand cet animal prouvera que j'ai raison, tu regretteras de l'avoir défendu. » Sarah a dégluti difficilement. La peur lui tordait l'estomac, mais elle s'est forcée à avoir l'air confiante. « C'est toi qui auras des regrets, » a-t-elle répondu fermement. Quelques minutes plus tard, l'enfant était assise sur le sol au milieu du salon, la petite lumière rouge clignotante de la petite caméra enregistrant depuis l'étagère. Le retriever était allongé à quelques mètres, sa fourrure dorée étalée sur le tapis, sa poitrine se soulevant et s'abaissant selon un rythme calme. Ses yeux, vifs et stables, restaient fixés sur le bébé. David se tenait près de la porte, les bras fermement croisés sur sa poitrine. « C'est de la folie », a-t-il dit doucement. « Tu risques sa vie. Tais-toi, a dit Sarah sèchement, sa voix tremblante. Si tu es si certain, alors nous verrons. Arrête de parler. » Il a émis un bruit agacé, puis a claqué la porte derrière eux deux. Ils sont entrés dans la cuisine. Le téléphone posé entre eux sur le comptoir, affichant le flux en direct de la caméra. Sur l'écran, leur fille faisait des bruits de bébé joyeux, ses petites mains frappant le tapis, tandis qu'elle se balançait d'avant en arrière. Le retriever s'est assis lentement, ses oreilles dressées. Le visage de David montrait du dégoût. « Voilà, tu le vois qui regarde comme ça. » Il se prépare à frapper. Sarah s'est penchée plus près du téléphone, ses paumes moites. Il regarde, il ne se prépare pas à frapper. C'est complètement différent. L'enfant a gloussé, tendant la main vers lui. Le retriever s'est rapproché un peu, ses pattes lourdes sur le sol, son nez s'est approché de ses vêtements. Sarah a arrêté de respirer. David a chuchoté. Ça commence, je te l'avais dit. Mais alors le retriever a fait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il s'est déplacé sur le côté, plaçant son corps entre l'enfant et le coin de la table basse, sa poitrine pressée contre le sol, sa forme créant une barrière. « Qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» a demandé David,
ses sourcils se fronçant. La main de Sarah s'est envolée vers sa bouche. Il la garde. David a secoué la tête fermement. C'est ridicule. Les chiens ne gardent pas comme ça. Il est... Et puis sur la vidéo, quelque chose s'est produit. Les oreilles du retriever se sont rétractées. Ses yeux ont dardé rapidement vers le côté gauche de la pièce. Il est devenu rigide. Ses muscles se sont tendus, son corps se soulevant légèrement du sol, son regard fixé sur quelque chose qui bougeait sur le tapis. L'enfant a de nouveau émis un petit cri, inconsciente de tout, tapant des mains, mais la tête du retriever a suivi attentivement la source du mouvement. Depuis le coin de l'écran vidéo, le robot aspirateur a lentement roulé en vue, son corps rond en plastique bourdonnant alors qu'il se déplaçait sur le tapis. David s'est penché, l'air perplexe. C'est juste l'aspirateur. Qu'est-ce qui ne va pas? L'estomac de Sarah s'est noué. Elle s'est souvenue de toutes les fois où le retriever avait gémi et reculé lorsque l'aspirateur avait attrapé sa fourrure. 2 fois, elle l'avait découvert piégé contre lui, grognant de colère, luttant pour se libérer tandis que la brosse rotative attrapait ses poils. Il était terrifié par la machine. Il savait qu'elle était dangereuse. Et maintenant, sur le flux de la caméra, l'aspirateur roulait droit vers l'enfant. Le corps du retriever est devenu complètement raide. Sa poitrine s'est gonflée d'un grondement sourd. Ses yeux se sont plissés. Ses oreilles se sont aplaties. Il s'est levé sur ses pattes en se dirigeant vers elle, son corps s'abaissant dans une position défensive. La bouche de David est tombée, mais il est resté silencieux. Sarah a saisi le bord du comptoir, ses jointures devenant blanches, son cœur battant fort. La lumière rouge de la caméra a continué de clignoter, et juste au moment où le robot aspirateur s'approchait, le retriever a fait un pas directement devant l'enfant, la protégeant. Le bruit de l'aspirateur est devenu plus fort sur le flux de la caméra, ses brosses rotatives vrombissant alors qu'il se dirigeait droit vers l'enfant. Elle a joint ses petites mains pensant que c'était un autre jouet, faisant des bruits ravis alors que la forme en plastique s'approchait sur le sol. Mais le Golden Retriever ne l'a pas traité comme un jouet. Sa fourrure s'est hérissée, ses oreilles se sont plaquées contre sa tête et avec une action délibérée, il s'est placé directement entre l'enfant et la machine qui arrivait. Son corps s'est abaissé, les muscles tendus, sa poitrine la bloquant complètement de la menace roulante. « Regarde-le !» a dit Sarah doucement, sa voix tremblante. Il la protège. La mâchoire de David s'est serrée alors qu'il s'approchait de l'écran. C'est juste un aspirateur, Sarah. Avant qu'il ne puisse continuer, le retriever s'est élancé en avant avec un aboiement aigu qui a éclaté à travers le haut-parleur du moniteur si soudainement que les 2 parents ont tressailli. Le chien a baissé son museau et a poussé la machine avec force. L'aspirateur a dévié brusquement sur le côté, ses capteurs perturbés, ses roues tournant alors qu'il se redirigeait pour voyager dans la direction opposée. L'enfant a de nouveau émis un petit cri, rebondissant sur ses jambes potelées, ravi par l'agitation. Elle a tapoté ses petites mains sur le dos du retriever, gloussant. Le chien ne l'a pas regardé. Il est resté immobile, regardant l'aspirateur pivoter et s'éloigner sur une nouvelle trajectoire, sa poitrine se soulevant de lourdes respirations jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement du champ de vision de la caméra. Le retriever s'est ensuite abaissé sur le sol, faisant un cercle jusqu'à ce que son corps se courbe le long du côté de l'enfant, son dos formant un mur entre elle et l'endroit où la machine avait été. Il a posé sa tête à plat sur le tapis, ses yeux surveillant toujours le côté opposé de la pièce, préparés si l'aspirateur revenait. La gorge de Sarah s'est serrée, tandis qu'elle serrait le comptoir, les larmes lui montant aux yeux. « Vois-tu maintenant, David ?» Sa voix s'est brisée, rompant le silence. « Vois-tu enfin ce qu'il faisait ?» David n'a rien dit tout de suite. Son visage était devenu pâle, ses lèvres fermement pressées, ses yeux fixés sur la vidéo. Ils savaient tous les deux que le retriever avait une raison de craindre la machine. Elle avait déjà attrapé sa fourrure plus d'une fois, le faisant crier de douleur jusqu'à ce que quelqu'un l'éteigne. Et maintenant, avec leur enfant seul, il n'a pas hésité. Il avait fait face à ce qui l'avait blessé auparavant, non pas pour lui-même, mais pour elle. Sur la vidéo, l'enfant s'est étiré, sa petite main agrippant sa fourrure. Il a tourné doucement la tête vers elle, ses yeux s'adoucissant, et a laissé échapper un soupir silencieux, comme pour la rassurer qu'elle était en sécurité. Elle a gloussé, pressant son visage contre son dos, comme s'il était l'oreiller le plus doux du monde. Les larmes de Sarah coulaient librement. « Il savait », a-t-elle dit doucement.
tout le temps, il savait que cette chose pouvait lui faire du mal. Il la protégeait de cela. C'est pourquoi il restait si près d'elle. David a passé sa main sur son visage, ses épaules rigides. Il ne trouvait pas de mots. Pendant des semaines, il avait qualifié le chien de danger, d'une tragédie en attente. Il avait déjà contacté le refuge, prêt à le donner. Et maintenant, en regardant la vidéo, il a vu ce qui était vrai. Sans le retriever, leur fille n'aurait eu personne. Lorsque l'alarme du téléphone a finalement retenti, Sarah s'est précipitée dans le salon. David la suivant rigidement. Elle est tombée à genoux, prenant l'enfant dans ses bras. Le retriever s'est levé, sa queue remuant doucement, ses yeux fixés sur son visage. Sarah a caressé sa fourrure de sa main libre, sa voix se brisant. « Bon garçon, tu l'as gardé en sécurité. » David se tenait dans l'embrasure de la porte, sa fierté brisée, sa colère disparue. Le retriever s'est approché, reniflant les cheveux de l'enfant, tandis qu'elle faisait des bruits joyeux, en sécurité dans l'étreinte de sa mère. La voix de David a finalement brisé le silence, calme et hésitante. J'avais tort. Sarah a levé les yeux rouges, mais elle n'a pas jubilé. Tu as failli retirer la seule chose qui l'a gardée en sécurité. David a exhalé d'une voix tremblante, submergé par la honte. Il s'est accroupi lentement, posant sa main sur la tête du retriever. « Tu restes ici, a dit David doucement, pour toujours. » L'enfant a tapé des mains comme si elle soutenait la décision elle-même. Le retriever s'est blotti devant la porte de la chambre, d'enfant, les yeux mi-clos, les oreilles toujours dressées. Il ne se reposait pas parce qu'il était fatigué, il se reposait parce que son travail était fait. Et à partir de ce jour, personne dans cette maison n'a jamais douté de qui était le vrai protecteur. Avez-vous aimé cette histoire? Auriez-vous fait confiance au chien, oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un j'aime. Merci beaucoup d'avoir écouté, on se voit dans la prochaine vidéo. Passez une bonne journée